opération hors taxe. Hein. Il y a 7 806 000 € d'investissement hors taxe. Vous avez sur ça, de ce que l'on a annoncé, 3 174 000 € de subventions et on a 4 632 000 € de fonds propres et d'emprunts. Hein. Ce qu'il faut savoir, que c'est sur ces 4 632 000, nous avons eu un emprunt de 2 millions d'euros pour le numérique. Hein. Et nous avions pris aussi pour nos travaux, quand on a estimé avec tous ces gros travaux, 1 million d'euros d'emprunt. Donc ça, effectivement, le numérique, on a eu un emprunt sur 30 ans, autour de 1,93. Et pour le million d'euros qui a été fait pour réaliser tous ces travaux, on a eu un emprunt sur 15 ans, autour de 1,15. Voilà, c'est pour mémoire que je vous rappelle. Donc voilà comment cela fonctionne. Donc ce qui veut dire que quand on les enlève, il reste à financer par rapport à tout ce que je vous ai annoncé, 1 632 000 €. Aujourd'hui, quand même, on a réalisé 4 101 000 € de travaux. On va en budgéter 2 605 000 en 2020. On en budgétera 2 1 100 000 en 2021 pour assurer si nous faisons tout ce que je viens de présenter. Alors après, financièrement parlant, l'emprunt, nous l'avons pour le numérique, nous avons le million qui avait été fait. En réalité, il ne reste pas, c'est pas 4 632 puisqu'on a ces emprunts qui sont là en trésorerie. Il nous reste en trésorerie pure 1 632 000 pour réaliser l'ensemble de ce que je viens de vous présenter sur nos fonds propres. Vous savez que nos fonds propres, on vous a dit qu'il nous restait en excédent global 2 700 000. Donc, alors moi je donne un avis, sur ces 2 700 000, ça serait démesuré de prendre 1 632 000. Il faut se garder un mouvement de fonds propres quand même, mais en fonction de l'avancement des travaux, il ne sera pas exclu en 2020 de regarder où on en est dans l'avancement de ces réalisations et de contracter peut-être un nouvel emprunt, puisqu'aujourd'hui l'argent n'est quand même pas très cher, un nouvel emprunt pour garder quand même un fonds de trésorerie, je dirais en fonds de roulement, on n'a pas besoin, il faut garder 1 million de fonds de roulement à peu près par rapport à nos besoins, quoi, voilà. C'est pas, mais tout ça, ça se rediscutera. Enfin, c'était de vous dire, on annonce des chiffres, comment nous allons les financer. On a une réserve de 2,7, on en programme sur 2020 et 2021 1,6, ce qui veut dire qu'en 2020, on va dégager du résultat, il va s'ajouter. Donc on est dans une situation stable et positive. Voilà ce que c'est la façon, parce que très souvent on annonce des chiffres et on se dit comment ça va se passer. Donc là, c'était pour démontrer que financièrement parlant, nous pouvons y aller tout en étant quand même restrictifs. Et je pense qu'on peut, sur ce qui nous a été présenté, obtenir des aides ou de l'État ou du département un peu plus. On a été quand même sur les subventions plutôt minimalistes, optimistes. Voilà. Et puis, un petit mot, il y a peut-être une réflexion qu'on aura à avoir ou que les prochains élus auront à avoir, c'est sur nos recettes et sur notre modèle de fiscalité, puisque si on réfléchit et on réforme nos fiscalités, on pourrait avoir en recettes de fonctionnement quelque chose que j'estime autour de 1 million, 1,5 million supplémentaires par an, mais là, c'est un vrai sujet, mais c'est vrai que si on va gratter ce 1 million, 1,5 million annuel de recettes de fonctionnement, tout ça ne sont plus des questions. Sans augmenter l'imposition, bien évidemment. C'est simplement un jeu de fiscalité des entreprises au sein de notre intercommunalité.